peut changer et arriver avec des véhicules extrêmement légers qu'on n'aurait pas envie d'acheter, mais qu'on est prêt à utiliser parce que le service est supérieur. Je reviens au Vélib. Le Vélib, bah, génial, on l'utilise parce que le service rendu est supérieur à l'objet. Donc là, c'est l'analogie que je voulais faire. On peut imaginer qu'il y aurait des véhicules conçus, on n'aurait pas envie de les acheter, mais on est bien content de s'en servir parce que ça répond aux besoins. Je pense que c'est une opportunité pour les constructeurs automobiles beaucoup plus qu'une contrainte, dans le sens où ça nous oblige à travailler éventuellement sur des cycles de renouvellement de nos offres et à penser plus produits et services que simplement produits. On s'est posé la question de savoir si on louait, on faisait une location complète du véhicule et de la batterie, ou si on séparait les deux. Et la réponse très largement majoritaire de nos clients ou de personnes que nous avons interrogées était OK pour louer la batterie parce que ça nous rassure sur l'utilisation de la batterie, mais on veut rester propriétaire de notre véhicule. Cette notion d'interconnexion, d'optimisation et de véhicules intelligents et communicants se retrouve dans tous les domaines de transport. Donc je voulais faire témoignage par l'aéronautique, on est dans les mêmes débats. Il s'appelle César et qui est un système qui vise à optimiser les trajectoires d'avions, mais pas simplement, optimiser aussi les approches d'aéroports, optimiser l'intercommunication des avions, les avions avec le sol, et d'avoir un maximum d'automatisation qui permette d'avoir un transport aérien plus fluide. Au travers de l'entreprise, on a quand même moyen d'apporter des réponses concrètes sur l'amélioration du déplacement et le rendre beaucoup plus durable qu'il ne l'est aujourd'hui. On a cité sur la première table ronde, par exemple, le développement des formations à l'éco-conduite. C'est quand même une opportunité énorme pour un individu de profiter, au travers de la formation professionnelle dispensée par son entreprise, d'enseignements qui lui seront profitables, y compris à titre privé. Il faut un support marketing des sociétés et pas uniquement, je dirais, se focaliser, oui, on est vert parce qu'on va faire des économies. Non, être vert aujourd'hui, c'est un nouvel art de vivre et c'est ce qu'il faut communiquer et essayer de mettre en place. Quid de l'équation économique logement, transport? C'est sûr que dans les zones dans lesquelles le logement, ça fait 30% du revenu des ménages et le transport 10%, bon, il reste pas grand-chose, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et l'adaptation au contexte, l'anticipation du contexte, c'est juste du réalisme. Ça s'appelle du progrès. Merci.